l'imam revient dans l'actualité. Il poursuit Denis Coderre pour ce qu'il a dit en conférence de presse le 31 janvier. Nous avons affaire aujourd'hui à un agent de radicalisation. Nous avons affaire à un fomenteur de tensions sociales. Denis Coderre expliquait alors pourquoi il refusait à Hamza Chaoui d'ouvrir un centre communautaire dans Schlaga-Maisonneuve. Nous avons donc affaire aujourd'hui à un cas de sécurité publique et d'ordre public. Les propos sont graves. D'autre part, c'est également la portée de la diffusion. Il faut comprendre qu'au lendemain de cette conférence de presse-là, il y a eu une couverture médiatique à l'échelle mondiale. On a parlé en France, en Belgique, en Angleterre, dans les pays d'Afrique, les pays arabes, au Canada. Alors, naturellement, la portée de la diffusion fait en sorte que le montant augmente. Finalement, c'est l'effet que ces propos-là ont eu sur sa vie, l'impact sur sa vie. Il a reçu de nombreuses menaces de mort. Hamza Chaoui allègue ceci dans sa poursuite. Les déclarations du défendeur Coderre ont un caractère diffamatoire et constituent une faute, en ce qu'elles participent à une intention de nuire, d'une négligence et d'une témérité grave. Votre client est un personnage controversé depuis les derniers mois. Est-ce que c'est une personne radicale? Écoutez, ça, c'est le maire Coderre qui a tenu ces propos-là. Alors, le maire Coderre devra s'expliquer, devra prouver les allégations qu'il a mis de l'avant lors de cette conférence de presse-là. Puis, pour un maire qui aime le conditionnement physique, il va être servi parce que la pente risque d'être assez abrupte. Denis Coderre ne fera pas de commentaires. Au mois de mars, Hamza Chaoui lui avait envoyé une mise en demeure le sommant de s'excuser. Le maire de Montréal avait refusé de le faire et avait dit qu'il était prêt à se défendre en cours. Marie-Laurence de l'NTV Nouvelle, Montréal. 06. Avis DE dossier N degré. 06-16-02978. Radiation. Avis est par les présentes données que M. Habib Rachidi Alaoui, ayant exercé la profession d'avocat dans les districts de Montréal, Laval, Longueuil et Chicoutimi, a été déclaré coupable le 7 mars 2017 par le Conseil de discipline du barreau du Québec d'infractions commises à Laval entre le 8 octobre 2014 et le ouvert le 8 décembre 2015, à savoir chef no et s'est approprié la somme ou une partie de la somme totale de 557 811 $ et 53 cents à même la somme de 1 700 000 $ reçue par chèque, émis par une compagnie d'assurance, en paiement d'une indemnité due à son client, l'assuré d'un syndicat de copropriété, dont son client faisait partie et dont il était le représentant, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 94 du Code de déontologie des avocats. 3 et 5 chef no à utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles à lui avait été remise la somme ou une partie de la somme totale de 183 697 $ et 95 cents à même la somme de 1 700 000 $ reçue par chèque, émis par une compagnie d'assurance, en paiement d'une indemnité due à son client, l'assuré d'un syndicat de copropriété, dont son client faisait partie et dont il était le représentant, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 94 du Code de déontologie des avocats. Chef no a fabriqué des documents faux afin de laisser croire aux représentants de et son client, ou aux fils et représentants de ce dernier, que le montant du paiement effectué par une compagnie d'assurance était de 1 200 000 $ plutôt que de 1700 000 $, tel qu'il était en réalité, contrevenant ainsi à ses devoirs d'intégrité, de loyauté et de respect envers son client et son représentant et plus généralement aux dispositions de l'article 19 du Code de déontologie des avocats. Chef N degré 8 a manqué à ses obligations d'intégrité et de loyauté à l'égard de son collègue et associé, en usant de différents stratagèmes pour l'induire en erreur quant à la véritable utilisation du montant du règlement intervenu avec une compagnie d'assurance et pour s'approprier à son insu, de la somme ou d'une partie de la somme de 575 886 $ et 42 cents, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 132 du Code de déontologie des avocats. Chef N degré 9 a manqué à ses obligations d'intégrité et de loyauté à l'égard de son client, un syndicat de copropriété, dont son client faisait partie et dont il était le représentant, en adressant à ce dernier de fausses représentations quant au montant de l'indemnité versée par une compagnie d'assurance et quant aux services professionnels requis pour obtenir paiement de l'indemnité due, sachant ou devant savoir que ces représentations étaient fausses, dans le but d'obtenir de son client le paiement d'honoraires professionnels de 36 000 $, contrevenant aux dispositions de l'article 20 du Code de déontologie des avocats. Chef N degré 10 a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, la somme ou une partie de la somme de 40 000 $, reçue par traite bancaire payée à l'ordre de son cabinet d'avocats en fidéicommis, pour lui-même et pour le compte de son client, pour l'achat d'un terrain, transaction qui ne s'est cependant jamais concrétisée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 94 du Code de déontologie des avocats. Chef N degré 11 n'a pas rendu à son client, un syndicat de copropriété, dont son client faisait partie et dont il était le représentant, des services professionnels d'une valeur de 36 000 $, soit la somme qu'il avait réclamée et reçue de ce dernier, afin d'effectuer les démarches requises pour le versement d'une indemnité d'assurance due par une compagnie d'assurance, s'appropriant ainsi illégalement la susdite somme et contrevenant aux dispositions de l'article 94 du Code de déontologie des avocats. Chef N degré 12 a utilisé un document faux, particulièrement un procès-verbal de signification d'un huissier de justice, dans un dossier de cour, sachant ou devant savoir qu'il était faux, dans le but de tromper son client, et de lui faire croire que le coût du timbre judiciaire était de 3 141 $ et 75 cents, alors que le procès-verbal original ne contenait aucun tel frais, contrevenant ainsi à ses devoirs d'intégrité, de loyauté et de respect envers son client et plus généralement aux dispositions de l'article 19 du Code de déontologie des avocats. Le 3 juillet 2017, le Conseil de discipline imposait à M. Habib Rachidi Alaoui une radiation du tableau de l'ordre pour une période de 10 ans sur les chefs 1 à 7 et 10 à 12 et une période de 2 ans sur les chefs 8 et 9 de la plainte. Les périodes de radiation quant aux chefs 1 à 7 et 10 à 12 doivent être purgées concurremment, tandis que celles quant aux chefs 8 et 9 doivent être purgées consécutivement aux périodes des chefs 1 à 7 et 10 à 12.
Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline étant exécutoires à une époque ordonnée par celui-ci, selon l'article 158 du Code des professions, M. Habib Rachidi Alaoui est radié du tableau de l'Ordre du barreau du Québec pour une période de 12 ans à compter du 8 décembre 2015. Le présent avis est donné en vertu de l'article 64.1 de la loi sur le barreau et des articles 156 alinéas 5 et 180 du Code des professions. Montréal, le 6 septembre 2017. Lise Tremblay, LLB. MBA direct.